Bonjour, cette vidéo aujourd'hui pour te dire que le véritable ennemi, ce n'est pas la nourriture, c'est ton mental. Je m'appelle Eliette Wittstein, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes qui ont la maladie de la boulimie, de l'hyperphagie, de l'anorexie, tout ce qui est TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, à dire merci et au revoir à cette maladie. Et donc ton pire ennemi, ce n'est absolument pas la nourriture, même si tu crois que c'est lui, non. Ton pire ennemi, ce sont tes pensées, c'est ton mental. Et il y a une urgence à ne plus les écouter, en tout cas à ne plus agir, à ne plus agir en fonction de tes pensées, à ne plus te laisser déborder par tes pensées et à ne plus les croire. Tes pensées sont ton pire ennemi. Vas-y, regarde à quel moment aujourd'hui, combien de fois tu t'es mis en valeur, combien de fois tu as pensé que tu étais doué dans ce que tu faisais, combien de fois tu t'es dit « Oh, qu'est-ce que je t'aime », combien de fois tu t'es dit que tu avais vraiment de la chance d'être en vie et d'être là où tu es. Regarde bien, je suis sûre qu'il n'y a même pas une seule fois en fait où tu t'es apporté quelque chose d'agréable pour toi. Par contre, t'as ce contrôleur là qui a regardé tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait comme mouvement, toutes les paroles que tu as dites, toutes les interactions que tu as eues, et qui a refait le film 20 fois de comment tu aurais pu faire autrement et mieux, que tu dis que vraiment t'es nul et que vraiment mais tu vaux rien et que... Et ça tourne en boucle, c'est du non-stop, hein. C'est éreintant, c'est épuisant, et en fait c'est même pas... Parfois, c'est même pas des autres dont tu as peur et dont tu te protèges, c'est de toi-même que tu as besoin de te protéger. De tout ce mental, en fait, qui tourne en boucle et constamment, et c'est extrêmement usant. Et donc, pas étonnant que certaines personnes, alors je me suis rendu compte que c'était pas tout le monde, mais qu'il y a certaines personnes, en fait, qui ont comme une sorte de fusible et qui déconnectent à un moment donné. Et donc, effectivement, vont alors manger ou ne pas manger. Et puis, il n'y a pas que les personnes d'ailleurs qui ont des TCA, hein, qui déconnectent et qui vont euh, faire autrement en fait pour pouvoir euh, déconnecter, enfin qui déconnectent pour déconnecter le mental, ne plus l'écouter et puis compenser d'une manière ou d'une autre. Cette façon de déconnecter fait partie également du système de survie. C'est juste pour vous parce que sinon ça surchauffe et puis vous pouvez péter un câble ou je sais pas quoi. Moi ça m'est arrivé très souvent, beaucoup beaucoup beaucoup, je suis même beaucoup tombée dans les pommes d'ailleurs, jusqu'au moment où je me suis fait suivre en fait par une énergéticienne. Ça a duré un moment, hein. Elle a dû me faire un soin parce que je l'ai fait enceinte. En fait, enceinte, je tombais dans les pommes à chaque fois que j'allais dans une église ou dans un magasin. Donc c'était pas très pratique. Enfin, tomber dans les pommes une fois par week-end et puis quand j'allais faire les courses. Euh, donc c'était vraiment exacerbé en fait pendant la grossesse, mais ça restait un peu quand même après. Donc c'est pendant une grossesse en fait où j'ai vraiment trouvé une personne qui était très efficace, qui m'a remise d'aplomb au niveau énergétique euh, et qui a ramené en fait des parties à l'intérieur de moi, entre autres mon ventre apparemment, mes intestins, enfin tout mon système digestif, en tout cas qu'elle a ramené énergétiquement, hein. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Si vous êtes connecté un peu à tout ça, ça va vous parler. Si vous ne l'êtes pas, bah, imaginez-vous que au niveau énergétique, d'accord, donc c'est vraiment quelque chose de subtil et d'impalpable, tout mon système digestif était 20 mètres à côté de moi. Donc voilà, vous y croyez pas, n'empêche que une fois qu'elle me l'a eu remis, je suis plus jamais tombée dans les pommes. Est-ce que je décrochais encore? J'ai décroché encore, mais beaucoup moins. Mon, mon mental, en fait, décrochait beaucoup moins. Et donc, je n'avais plus besoin de ce fusible-là, mais qui vient, en fait, de temps en temps quand je m'ennuie dans des dîners. Voilà. Donc, si vous dînez avec moi et que vous voyez que je fais juste ou que je suis ailleurs, c'est que je m'ennuie, je suis désolée. Ou je suis pas désolée, mais c'est comme ça en tout cas. Donc ce fusible en fait qui permet que vous décrochez, euh, c'est aussi une manière de survivre. C'est une manière de mettre un stop en fait
ces idées, ces pensées qui tournent, qui tournent, qui tournent et qui ne font que vous descendre en fait, et qui ne font que vous rabaisser, et qui ne font que vous faire croire à toutes les merdes qu'ils vous racontent. Donc, que je reprenne le titre quand même de ma vidéo, ton mental ne fait que te rabaisser, il est urgent de ne plus l'écouter. Et plus tu vas développer en fait les ressentis de ton corps, et plus tu vas développer ta manière de prendre des décisions en fonction de tes ressentis, ou en tout cas tes décisions, mais aussi tes envies, de ressentir tes envies et pas ton mental. Donc pour ça, il y a moyen de travailler donc effectivement énergétiquement, il y a moyen de travailler avec les cartes. Moi, je travaille avec le jeu que j'ai créé spécifiquement pour travailler avec les émotions et débloquer tout ce qui est bloqué dans le corps. Donc ça s'appelle Sésame ouvre-moi. Tu peux le commander. Normalement, il doit y avoir le lien aussi là avec les vidéos. Il y a moyen en fait de détourner le mental. Et ça, j'en ferai une autre vidéo. Mais il y a moyen de décider en fait de ne plus l'écouter. Et il y a plein de techniques, hein, mais ça, voilà, tu regarderas la vidéo suivante et puis tu auras des techniques et puis certainement que tu as les tiennes que tu as mis en place. Mais donc, manger, quand tu disjonctes et que ton fusible en fait, du cerveau lâche, enfin, c'est reposant, ça te permet de relâcher la pression. Ok, tu vas compenser à un moment donné, mais c'est ok. Tu vois, juste pas de pression là-dessus. Juste plein d'amour. Si tu en as besoin, c'est que tu en as encore besoin. Et quand on aura suffisamment travaillé, tu n'en auras plus besoin, en tout cas beaucoup moins, et ça va descendre, ça va dégonfler ça aussi au fur et à mesure, parce que tu te sentiras complète et tu sauras comment faire confiance à ton corps. Pour l'instant, tu n'as pas confiance dans ton corps, puisque c'est ton mental en fait qui dirige tout, et ton mental te raconte de la merde, du bullshit, beaucoup, beaucoup, beaucoup et encore beaucoup. Donc voilà, travailler avec d'autres outils pour avoir des informations en fait chintées, le contrôle, lower control du cerveau, et avoir des informations par ailleurs, c'est beaucoup plus intéressant. Et développer donc les ressentis de ton corps, ça c'est très 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 intéressant, parce que ton corps a toutes les informations, c'est juste que tu ne sais pas aller les chercher, tu ne sais pas les contacter, parce que tu t'es déconnecté de ton corps, et ça fait déjà un gros moment. Un bon moment, et je dirais même parfois depuis ta toute petite enfance. Donc il est urgent que tu arrêtes d'écouter ton mental, et il te raconte beaucoup, beaucoup de merde. Le mental n'est là, en fait, normalement, que pour organiser, mettre de l'ordre, pour mettre des mots sur ce que tu ressens, pour mettre, en fait, de la stratégie en route et la tenir. Mais sinon, c'est le corps qui donne les envies, c'est le corps qui dit ce dont il a besoin, c'est le corps qui s'exprime, et c'est lui qui a besoin d'être écouté réellement. Donc, si tu veux venir booster ta manière d'écouter ton corps, et puis booster ta manière, d'évacuer ton mental, hein, de le remettre à sa place en tout cas, tu prends rendez-vous avec moi, on fait le point sur là où tu en es en fait avec ta maladie, et puis voir si je suis la meilleure personne pour t'accompagner, et surtout de quelle manière, par rapport à là où tu en es, si tu veux dire merci et au revoir à ton TCA. Je te souhaite une très belle journée.